Paris. On a gagné et on gagnera encore. Parce que ce que je veux, c'est que tous ensemble, on n'arrête jamais de baisser les bras, qu'on continue de se battre. Ce que je veux, c'est que les personnes qui seraient considérées comme des pestiférés, à qui on interdirait les réseaux sociaux, ce soient ceux qui harcèlent, qui privent de la liberté des gens, ceux qui menacent de mort, ceux qui incitent au suicide. Et je veux plus jamais qu'on fasse culpabiliser les victimes. Et comme je l'ai dit dans mon livre, force à nous. Les vraies voix Sud Radio. Force à nous, dit Mila. Les réquisitions du procureur ont été suivies. 11 personnes condamnées à des peines de 4 à 6 mois de prison avec sursis, reconnues coupables d'avoir participé au harcèlement en ligne de l'adolescente. Est-ce que vous jugez ces peines satisfaisantes? Tiens, est-ce qu'elles sont assez dissuasives? Ces peines 4 à 6 mois avec sursis, vous dites non à 90% sur Twitter. Vous nous appelez 0826 300 300. Venez en discuter avec Philippe Bilger qui est avec nous aujourd'hui, le policier Abdoulaye Kanté, Françoise Degois. J'aimerais qu'on accueille tout de suite, si vous le voulez bien, avant de vous donner la parole, Abdelak qui nous appelle de Mont-de-Marsan. Bonsoir Abdelak. Bonsoir et bonsoir à tous les invités que j'aime beaucoup. Mais bonsoir, très bien. Ravi de vous faire plaisir Abdelak. Françoise Degois, Philippe Bilger, Abdoulaye Kanté, satisfait de ces condamnations? Oui, alors satisfait, c'est un bien grand mot. J'aurais aimé, comme à beaucoup de gens, que le fait divers n'existe pas du tout. Mais ça démontre au moins, ça démontre malheureusement, c'est la suite logique de l'adaptation de la justice aux réseaux sociaux d'aujourd'hui. Alors, Abdelak, je suis désolé, je vous coupe Abdelak, on va mettre Mila quelques minutes entre parenthèses puisque le direct n'attend pas l'arrivée du Tour de France. Le Mont Ventoux, la station du Mont Ventoux part 2 fois aujourd'hui, avec ces coureurs qui arrivent. Je vous propose tout de suite, avec notre consultant Vincent Barthaud, de suivre cette arrivée. Béarn Pyrénées Tourisme et Gîtes de France 64 présente. Sud Radio fait son tour de France. L'ascension du Mont Ventoux par 2 fois aujourd'hui, c'est énorme et c'est une première. Vincent Barthaud est avec nous, ancien coureur et consultant Sud Radio. Bonsoir Vincent. Oui, bonsoir à tous, C'est le dernier kilomètre Vincent. Oui, Wout van Aert va remporter cette étape magnifique, dans cette étape de légende, avec cette arrivée à Malocène. Il a fait vraiment un grand numéro. Wout van Aert, après avoir été échappé avec des Français aussi qui ont fait une belle course, Pérez, Elisson, Bernard, Pierre Roland. Mais Wout van Aert les a tous lâchés dans cette deuxième ascension du Mont Ventoux. Il possède plus d'1 minute d'avance sur Mollema et Elisson. Arrivera après un petit peu Pogacar qui perd un petit peu de temps par rapport à Vingegaard, mais ça reste dans de bonnes choses pour Pogacar, alors que Wout van Aert, c'est un festival, c'est sa 3e participation sur le Tour de France, ça va être sa 4e victoire aujourd'hui. C'est magnifique, c'est un coureur qui remplit de valeur plusieurs fois, champion du monde de cyclocross en 2016, en 2017, en 2018, il a été aussi champion de Belgique contre la montre en 2019, 2020. L'année dernière, il a aussi remporté Milan-San Remo, Gandé-Belgem, l'Alstem Gold Race cette année. On a vraiment affaire à un coureur belge qui peut-être dans les prochaines années, ce sera lui qui sera le futur vainqueur du Tour de France. Et voilà la victoire du coureur belge que vous avez suivi en direct sur Sud Radio avec vous, Vincent Barthaud. On va vous retrouver dans une petite heure maintenant. Vous serez accompagné de votre collègue, l'ancien coureur Pascal Chanteur, consultant Sud Radio. On va débriefer évidemment cette étape du Tour de France, 199 km, l'ascension du Mont Ventoux, et on va en avoir des choses à dire tout à l'heure. À tout à l'heure Vincent Barthaud. Sud Radio fait son tour de France. Avec Béarn Pyrénées Tourisme et Gîtes de France 64. C'est ça aussi, les vraies voix sur Sud Radio. On passe de Xavier Bertrand à Mila, de Mila au Tour de France, de l'arrivée du Tour de France à Mila. La polyvalence. La polyvalence, voilà, c'est ça. On va reparler du Tour de France, Françoise, dans une petite heure maintenant avec nos avec deux plaisir. Consultants. Les condamnations, donc, dans le procès Mila, 4 à 6 mois de prison avec sursis. Je vais vous redonner la parole, Abdelak. Dans un instant, j'aimerais juste avoir la réaction de nos vraies voix. Tiens, Philippe Bilger, 4 à 6 mois de prison avec sursis. Alors, un prévenu qui a été relaxé, il faut le dire. Est-ce que ça vous paraît satisfaisant, Philippe? Bien sûr, on peut estimer que tout cela est insuffisant, mais il faut bien voir que ce procès des harceleurs et ses faibles de Mila est une première. On n'a eu que 13 prévenus, il en aurait fallu des milliers. Les condamnations ont été conformes aux réquisitions du ministère public.
c'est un début, et donc je ne cracherai pas sur cette esquisse judiciaire qui représente tout de même un progrès. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la déclaration très digne de Mila après. Il est évident, et là je rentre dans un détail technique, que j'accepte volontiers la modération de ces peines qui sont conformes, je le répète, à ce qu'avait requis le ministère public, mais il va de soi que si certains de ces malfaisants qui ont été condamnés recommençaient à harceler, à menacer de mort Mila, là, j'espère qu'on aurait une exécution de la peine qui serait enfin cohérente, révocation des sursis, et évidemment lourde peine après. Mais je pense pas qu'ils vont recommencer. Les 11 prévenus qui ont été condamnés, je pense pas qu'ils vont s'amuser à recommencer. Ah bon? Je n'en suis pas sûr de tout. Absolument d'accord avec ce que dit Philippe Bilger. Voilà, la justice, c'est pas la vengeance. On est dans un état de droit. Je trouve que c'est très lourd. Les gens qui commencent à tweeter, à s'énerver en disant oui, il n'y a rien de dissuasif. Tu parles, Charles, il n'y a rien de dissuasif. Prends-toi 4 à 6 mois de prison, même avec sursis. Tu vas voir si c'est pas dissuasif, parce qu'il y a inscription évidemment au casier judiciaire. Vous commencez vachement bien la vie. Ça c'est bien, parce que c'était pas ce qu'avait requis le procureur, l'inscription au casier judiciaire. Là, il y a l'inscription au casier judiciaire. C'est une épée de Damoclès sur eux, comme le dit Philippe. Si jamais ils recommencent, bam, c'est direct, avec suppression, effacement du sursis. Écoutez, pour une première, je trouve que c'est quand même drôlement bien. Absolument. Il y a quelques mois, on pouvait même pas. Philippe, vous êtes d'accord qu'on pouvait même pas imaginer que il y aurait pu y avoir un procès là-dessus. Il y a un procès. Mila est super digne, elle est formidable, cette petite jeune fille, je l'adore, vraiment, je la kiffe, cette Mila, vraiment, je l'adore. Et voilà, je suis 100% d'accord avec Philippe Bilger, rien à ajouter. J'ai mis ma patte, mais c'est surtout, il faut écouter Bilger parce qu'il a vraiment raison très souvent sur la justice. Non mais Françoise, c'est vrai, dans le domaine judiciaire, j'ai eu le bonheur de vous le dire, vous êtes, je trouve qu'en permanence, vous avez une position juste. Sur l'équilibre, mais c'est dur à tenir, nos positions d'équilibre, hein, mon cher ami. Ma chère Françoise, en matière judiciaire, j'ai bien compris qu'on va pas partir sur la politique. Non, parce qu'on va se peigner sur la politique à un moment donné. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Bon, c'est déjà ça. Abdoulaye Kanté, c'est une victoire pour la liberté d'expression, ces condamnations aujourd'hui. Je l'avais dit quelque part que la liberté d'expression et la laïcité sont non négociables dans notre République. Et ce qui est intéressant, je pense que quand le magistrat a donné justement sa décision, c'est qu'il a fait preuve de pédagogie, parce qu'on fait face à 13 prévenus, c'est ça, je crois, dont un relaxé, dont aussi une personne ici pour vice de procédure. Tout à fait. Tout le reste ont été condamnés. Et il expliquait que dans cette décision, que vous savez, quand vous êtes dans la rue et que quelqu'un qui ne vous revient pas, ne vous autorisez pas à l'insulter. Abstenez-vous. Et c'est ce qui a été dit, en fait. Il voulait faire preuve de pédagogie. Et je pense qu'effectivement, je pense que c'est une première. Mais encore une fois, c'est vrai qu'il est nécessaire que, à la fois, que la justice aussi prenne ses responsabilités, tout comme aussi les réseaux sociaux. Je m'explique. Récemment, le Parlement, le Sénat a justement mis en garde, justement, ou a demandé, à sommer, par exemple, le réseau social Twitter, de leur fournir leurs éléments, comment ils luttaient pour la modération. Parce qu'il faut savoir que ce qui fait marcher ces réseaux sociaux, c'est évidemment le buzz, c'est le relais, le retweet, etc. Et c'est ça qui leur fait fonctionner. Et aujourd'hui, je pense que c'est une première, se dire que non, vous ne pouvez plus vous permettre de harceler quelqu'un parce qu'elle a sa liberté de penser, elle a sa liberté d'expression. Et ce qui fait notre démocratie ici, c'est que quand vous êtes, on va dire, au niveau de la loi, dans le respect de la loi, vous pouvez dire ce que vous voulez et cela ne vous donne aucunement l'intention d'insulter quelqu'un. Abdelhak, on retrouve Abdelhak. On vous aviez coupé Abdelhak pour suivre l'arrivée du Tour de France. Ça vous paraît adapté, les peines de prison avec sursis, 4 à 6 mois? Écoutez, je suis tout le monde là-dessus. Il y a absolument rien à dire. À ajouter juste que j'aime beaucoup, ça me plaît beaucoup, le fait qu'on prenne enfin compte de la violence, parce que c'est une violence incroyable, parce que les gens ont tendance à minorer la violence des réseaux sociaux. Voilà, il y a des enfants, il y a très couramment, il y a des enfants qui vont jusqu'au suicide après avoir été bannis sur les réseaux sociaux le jour au lendemain parce qu'ils ont l'impression que c'est leur vie. Et là, on condamne en fait des SMS, des mots, des messages qui sont passés par les réseaux sociaux pour la plupart d'entre eux. Donc au moins, ça c'est quand même assez nouveau parce que physiquement, il y a
j'allais pas dire qu'il y a presque rien, parce qu'il y a un suivi, mais c'est quand même virtuel, ça reste quand même, les personnes ne connaissent même pas la personne qui critique, à qui ils font des menaces, ils l'ont jamais vu, ils la connaissent même pas physiquement, et c'est que c'est presque de la fiction, quoi. Donc, mais le crime est là, quoi. Et donc, et que ce soit, c'est pour ça qu'il fallait pas que ce soit plus que du sursis, parce que je veux dire, il y en a qui violentent leurs femmes tous les jours et on n'arrive même pas à leur coller. C'est vrai, mais bon, après c'est un début, parce que juste pour finir, juste Abdoulaye, il faut savoir aussi que vous avez des personnes qui ont accès aux réseaux sociaux, qui sont aussi fragiles. Vous avez des personnes qui justement ça les pousse aussi au suicide, parce que juste qu'ils peuvent tweeter peut-être une image ou quelque chose comme ça peut aussi il peut avoir un tonneau d'insultes. Moi j'en fais partie, et c'est vrai que des fois, si vous n'êtes pas bien, on va dire, dans vos baskets, des fois il y a certains qui commettent l'irréparable. Nous on n'est pas des petites choses fragiles, hein. Bilger, Abdoulaye et moi, Philippe, ça c'est sûr. Vu ce qu'on ramasse toute la journée, ça peut vous dire 4 à 6 mois de prison avec sursis, 4 à 6 mois de prison avec sursis pour les harceleurs de Mila. Est-ce que vous trouvez la peine dissuasive? vous Julien êtes noir de service. Julien nous appelle de l'Essonne, s'il vous plaît. Julien nous appelle de l'Essonne. Bonsoir Julien. Bonsoir Julien. Oui, bonsoir. Alors moi je pense que c'est pas assez, dans le sens où c'est une épée de Damoclès, mais je pense qu'ils n'ont pas conscience de ce que c'est et de ce que ça brise dans la vie. Et je pense que dans beaucoup d'affaires, par exemple, Abdoulaye va pouvoir le confirmer, quand une personne est arrêtée, elle ne repasse pas par la case liberté, elle va directement en prison le temps qu'on traite son dossier. Ça dépend, ça dépend pas tout le temps. Mais je pense que ces 3-4 jours de confrontation à ce que c'est que réellement une peine de prison, ça remet un peu les idées en place. C'est pas une condamnation en soi, on est relibéré derrière, mais je pense que déjà ça remet un petit peu les idées. Moi j'ai eu le privilège, on va dire, de faire une nuit de garde à vue, et j'ai compris, j'ai pas envie de recommencer, je sais à quoi m'attendre. Ça vous a donné une leçon. C'est vrai aussi. Ils ont fait de la garde à vue, hein. Ils ont fait de la garde à vue quand ils ont été interpellés. J'espère, oui, parce que après, moi, ce que je trouve dommage dans cette affaire, c'est que la petite Mila, je trouve qu'elle a des épaules solides, parce qu'elle se laisse pas démonter, ça m'impressionne, enfin, je respecte pour ça, mais elle est instrumentalisée par les gens d'extrême droite, plutôt islamophobes, qui se servent d'elle malheureusement. Il a raison. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Mais Cyril, il a raison, bien sûr. Je l'ai vu grimé sur les réseaux sociaux, grimé en Jeanne d'Arc, c'est quand même un symbole fort, quoi. Oui, il a raison, non mais franchement, il a raison. Allez, vraiment, pour finir, Françoise, qu'on doit passer à notre deuxième débat. Mais notre auditeur, vous avez raison. C'est-à-dire que moi, je trouve Mila juste extraordinairement courageuse. Son avocat est super, vraiment. Malka, je trouve que vraiment il fait un travail remarquable. Mais il a raison, notre auditeur. Mila est devenu un objet, comment dirais-je, politique pour une partie de la droite la plus radicale et de l'extrême droite. Je suis désolé. Merci. Non mais elle a rien demandé, mais c'est de fait c'est ça. C'est ça qui est dégueulasse de la part de la droite radicale. C'est dégueulasse. Merci Abdelak. Et puis merci donc à Julien de l'Essonne. Merci pour votre analyse. Julien. Bravo Julien. Merci Julien. Vous reviendrez. Vous reviendrez dans les vrais voix.